Quelles sont les 7 clés essentielles du mindset pour réussir en trading? Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading, et aujourd'hui, je vais te délivrer quelque chose d'important. En effet, tu sais peut-être que le mindset, c'est une partie essentielle de la réussite en trading. Bien sûr, il va falloir apprendre la technique, il va falloir une méthode, il va falloir évidemment des connaissances, mais surtout, il va falloir un savoir-faire. Et le savoir-faire passe beaucoup à travers, effectivement, le savoir-être. Donc, écoute bien cette vidéo pour savoir si tu as les 7 clés essentielles dans ton mindset. Et si tu ne les as pas encore, eh bien, évidemment, il faudra les travailler. La première clé, peut-être tu t'attends pas à celle-là, c'est pas la première à laquelle on pense, et pourtant, c'est une chose absolument essentielle qui, si tu passes à côté, eh bien, t'empêchera de réussir en trading. Cette première clé, c'est tout simplement d'avoir une vision à long terme. Oubliez tout simplement vos résultats sur le court terme. Si tu regardes ton PNL sur ton trade, sur ta journée ou même sur ta semaine, je vais te dire presque que ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que c'est pas le résultat de ta journée, ni le résultat de ton trade qui va faire ta réussite dans le trading. C'est d'avoir une régularité dans ce que tu fais, dans la manière dont tu fais, qui va te donner des résultats sur le long terme. Donc, il faut avoir une vision sur le long terme pour pouvoir rentrer dans ce processus d'apprentissage qui va durer des mois et même des années avant de devenir un bon trader. Si tu as entendu des publicités du style « fais 15 jours de formation ou fais un mois de formation et tu seras un bon trader », eh bien, évidemment que c'est débile. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas être un bon trader au bout d'un mois. Tu vas apprendre des connaissances au bout d'un mois, tu vas peut-être savoir faire des choses au bout d'un mois. Mais pour devenir un bon trader, il te faudra beaucoup plus de temps que ça. Et si tu n'as pas ça en tête aujourd'hui et que tu veux aller vite, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te planter. Parce que tout simplement, en essayant de griller les étapes ou d'escamoter certaines étapes, eh bien, tout simplement, c'est le meilleur moyen de se planter et d'avoir du mal à se relever par la suite. Donc, arrête de regarder le PNL, c'est pas ça. Le principal indicateur que tu dois regarder, c'est est-ce que tu apprends tous les jours, est-ce que tu t'améliores tous les jours, c'est ça l'essentiel. Et si aujourd'hui tu as du mal à avoir cette vision à long terme, eh bien je te conseille de travailler là-dessus et d'acquérir cette vision à long terme parce que c'est ça qui va te donner justement la deuxième clé qu'on va voir ensemble. Et cette deuxième clé, justement, elle vient directement de cette vision sur le long terme et c'est pour ça que je la mets juste derrière, c'est la patience. Alors ça, tu l'as peut-être déjà entendu, tu as peut-être déjà remarqué que tu n'avais peut-être pas suffisamment de patience. Et il faut savoir que dans le trading, il faut de la patience. Si tu n'as pas la patience, à la fois justement dans ton apprentissage, mais la patience tous les jours devant le graphique, la patience tout simplement d'attendre le bon moment, de sélectionner le meilleur trade, eh bien, il ne faut pas croire, ça sera très difficile de réussir en trading. Le trading, ce n'est pas une activité d'action. Et si tu es quelqu'un qui est plutôt un mec d'action, un entrepreneur, quelqu'un qui veut bouger tout le temps, eh bien, ça va être compliqué le trading. Pourquoi? Parce que le trading, c'est plutôt un moment d'analyse, de réflexion, plus que d'action. Et si aujourd'hui, tu es plutôt quelqu'un qui est impatient de nature, ou en tout cas que tu as développé cette impatience, eh bien, le trading, ça ne va pas être facile. Okay, il va falloir que tu apprennes la patience, il va falloir que tu apprennes à attendre, il va falloir que tu apprennes à prendre le temps. Et ça, si ce n'est pas dans tes habitudes d'aujourd'hui, eh bien, il va falloir changer les choses parce qu'autrement, ça va être très compliqué. Et même si tu fais un style de trading comme le scalping, eh bien, il ne faut pas croire, il faudra aussi attendre le bon moment, il faudra aussi parfois attendre effectivement quand il n'y a rien à faire et ça arrivera aussi, même en scalping. Donc, tous les styles de trading nécessitent de la patience et tous les styles de trading nécessitent que tu travailles cette patience pour acquérir justement cette deuxième clé qui est absolument essentielle pour la réussite en trading. La troisième clé, c'est une clé qui fait souvent défaut à beaucoup, c'est d'être en capacité d'accepter la perte. Accepter la perte, ça veut dire tout simplement ne pas, je dirais, s'énerver à chaque fois qu'on perde, ne pas refuser
cette perte, ne pas lutter contre cette perte. Elle fait partie des choses en trading, c'est inévitable. Imagine, c'est un peu comme un tennisman qui voudrait gagner des matchs, gagner des compétitions, ça c'est normal, mais sans jamais perdre un point. Ça, c'est pas possible. On est obligé de perdre des points quand on fait un match de tennis, et c'est pas pour ça qu'on va pas le gagner. En trading, c'est exactement la même chose. On peut perdre des trades, c'est pas pour ça qu'on va pas gagner au bout du compte. Et c'est important, justement, de comprendre ça et de ne pas assimiler la perte à court terme avec une perte court. Il peut y avoir la perte à court terme avec un gain sur le long terme. On peut perdre des trades et gagner la journée. On peut perdre des journées et gagner le mois. On peut même perdre le mois et gagner l'année. Donc ça, c'est très important de comprendre, d'intégrer surtout dans tes émotions, dans ta manière de percevoir ça, dans tout simplement ton action, le fait que oui, on va perdre, oui, c'est normal et c'est pas grave. La quatrième clé, c'est une clé importante aussi parce que c'est nécessaire dans cette activité de trading où tu te retrouves la plupart du temps seul. Et donc, il faut avoir cette capacité d'autonomie, cette capacité de rigueur, de travail tout seul, de remise en cause seul, d'automotivation, etc. C'est-à-dire toutes les caractéristiques qui font que tu fais une activité seul de chez toi. Un peu comme un freelance, un peu comme quelqu'un qui travaille de chez lui ou en télétravail, eh bien, il faut les mêmes capacités en tant que trader chez toi pour pouvoir t'organiser et faire tout ça de chez toi, à la fois motivé, rigoureux, autonome pour faire les choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, tout le monde n'a pas cette capacité non plus, tout le monde n'a pas développé ces compétences-là, et si ce n'est pas ton cas encore, eh bien, il va falloir développer cette capacité d'autonomie. Parce que même si aujourd'hui il y a de plus en plus des Discord où tu peux discuter avec d'autres, ou des endroits où même tu peux trader en même temps que d'autres, c'est pas toujours la panacée. Pourquoi ? Parce que en fait, ça peut être aussi très perturbant. Et j'en vois beaucoup revenir de ces groupes où finalement ils se rendent compte au bout d'un moment que ça les perturbe plus qu'autre chose. Au départ, ça peut être très aidant quand on n'a pas encore la confiance, l'autonomie pour pouvoir trader seul. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à être à l'aise, je pense que c'est mieux finalement de trader tout seul. En tout cas, c'est ma façon de voir. Après, ça dépendra de chacun, évidemment. Mais dans tous les cas, même si tu ne trades pas seul et tu trades avec d'autres, il y a beaucoup de choses que tu devras faire seul, que tu devras réfléchir seul. Tu vas prendre des décisions seul aussi. Et donc, il faut quand même avoir cette capacité d'autonomie. La cinquième grande clé, c'est la gestion des émotions. Alors, évidemment, la gestion des émotions, on entend beaucoup parler en trading. Souvent, d'ailleurs, on pense que la psychologie en trading, c'est juste la gestion des émotions. Eh bien, la preuve dans cette vidéo que le mindset d'un bon trader, c'est pas seulement bien gérer les émotions, et en même temps, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que si tu es très sensible et que tu as du mal à gérer tes émotions, le trading va être très compliqué pour toi. Il va falloir vraiment que tu améliores ça, que tu travailles là-dessus pour avoir cette capacité à rester, je dirais, quasi stoïque, quoi qu'il se passe. Que tu perdes ou que tu gagnes, même si on peut avoir des émotions, il faut avoir cette capacité à bien gérer ses émotions. Et puis, de plus en plus, il va falloir avoir cette capacité à faire que les émotions soient juste des vaguelettes, entre guillemets, à la surface, et non pas des tsunamis à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Si aujourd'hui, tu as tendance à facilement être frustré, à être en colère, à t'énerver, à être ce qu'on appelle souvent un sanguin, ça va être compliqué, évidemment, de faire du trading où tu risques de casser des écrans, de casser des souris, de casser pas mal de choses, parce qu'il y a des moments, ça peut nous rendre fou le marché, parce qu'il n'y a pas de logique. Il y a des moments, il est logique, et puis il y a des moments, il ne l'est pas. Et dans ces moments-là, ça peut rendre fou. Donc, il faut être quand même très stoïque par rapport à ça, et il faut vraiment apprendre à mieux gérer ses émotions, à travailler sur ses émotions, à bien se comprendre, à bien se connaître pour devenir un bon trader. La sixième clé, c'est la confiance. Eh ouais, parce que c'est pas une activité facile, le trading. C'est pas quelque chose où on va réussir comme ça facilement et rapidement. Même si ça peut arriver parfois où
souvent avec de la chance, on tombe dans une bonne période, on tombe tout simplement dans le bon move, entre guillemets, et puis ça va tout seul, et on peut penser à ce moment-là que le trading c'est ça, et ça va marcher pendant une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, et puis tout d'un coup, ça va plus marcher. En fait, le trading, il va y avoir systématiquement, à un moment ou à un autre, des hauts et des bas. C'est un peu comme le marché, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Et c'est inévitable. Pourquoi ? Parce que les contextes de marché changent en permanence, les choses évoluent, il y a des moments où des méthodes marchent, mais il y a des moments où elles marchent moins, etc. Et donc, il va y avoir des moments creux, il va y avoir des moments difficiles. Et ces moments-là, eh bien, si tu n'as pas ce minimum de confiance en toi, dans ta capacité tout simplement à surmonter les difficultés, dans les capacités à apprendre des choses quand tu pars de rien, cette confiance aussi à devenir bon dans un domaine où finalement tu pars de zéro, alors que tu es en compétition quelque part avec d'autres qui ont bien plus d'expérience, eh bien oui, il faut quand même un minimum de confiance en soi et de confiance dans sa méthode, dans ce qu'on fait. Ça va se faire au fur et à mesure, mais déjà en soi au départ. Et c'est vrai que si c'est pas un de tes points forts, la confiance en toi, eh bien, il va peut-être falloir travailler ça. En même temps, il ne faut pas non plus être dans la surconfiance en trading, parce que dès que ça réussit un peu, si on pense que ça y est, on maîtrise le truc, on sait faire et que maintenant ça va aller tout seul, attention, là aussi, on va être rappelé à l'ordre en général par le marché assez vite. Eh bien, oui, ça marche pas comme ça, c'est que systématiquement, quel que soit votre niveau d'expérience, votre technicité, il y aura des hauts et il y aura des moments moins bien. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette capacité à être assez stoïque là aussi. C'est comme tout à l'heure quand je vous parlais de la gestion des émotions. Là aussi, avec les hauts et les bas, il faut être assez stoïque et il faut avoir une confiance qui soit assez inaltérable pour que même dans les moments très creux, eh bien, vous y croyez toujours, vous vous accrochez toujours, vous vous remettez en cause. Et c'est cette capacité qui va vous donner ce qu'on appelle la résilience, le fait de pouvoir tomber à plusieurs reprises et se relever en étant plus fort. Et le dernier point, peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce que ça peut être ce dernier point ? Eh bien, le dernier point, c'est un élément extrêmement, pour moi, important. Je l'ai gardé à la fin parce que souvent, c'est celui auquel on pense à la fin, on comprend un petit peu en dernier, et pourtant, si on pouvait le comprendre plus tôt, si on pouvait intégrer ça plus tôt, ça changerait beaucoup de choses et ça nous faciliterait énormément de choses. C'est ce que j'appelle le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est souvent quelque chose qu'on ne comprend pas trop quand on parle du lâcher-prise et qu'on n'a jamais vraiment étudié ce que c'était. C'est tout simplement cette capacité à ne pas chercher obligatoirement à tout contrôler, à ne pas résister à tout, à ne pas être tout simplement dans la non-acceptation des choses. Et donc, ça va nous donner, un aspect beaucoup plus flegmatique, plus stoïque, qui va nous permettre que, quoi qu'il se passe, les choses vont bien se passer. On va plutôt surfer sur les choses et pas essayer d'y résister. Pour vous prendre une image, pour ceux qui connaissent un petit peu les arts martiaux, c'est un peu comme la différence entre le karaté où on est plutôt frontal ou le taekwondo et puis l'aïkido où en fait on va utiliser la force de l'adversaire pour effectivement quelque part le mettre par terre. Et donc on n'a pas besoin effectivement d'être plus fort que lui, c'est une manière tout simplement de faire qui fait qu'on va faire avec ce qui est. Eh bien le lâcher prise c'est un petit peu ça, c'est que plutôt que de résister à ce qui vient ou résister surtout à ce qui est, on va plutôt l'utiliser, on va plutôt l'accueillir et voir ce qu'on peut en faire. Donc, le lâcher-prise, c'est une façon de vivre, c'est une façon de penser, c'est une façon de regarder les choses qui va te permettre tout simplement d'être moins dans la lutte chaque jour. Et en fait, dans le trading, je me rends compte que beaucoup de personnes, justement, quelque part, finalement, expriment dans le trading ce qu'ils sont. Et par défaut, dans la vie de tous les jours, on nous a plus appris à être en lutte, à se bagarrer contre les choses, plutôt qu'à faire avec. Et finalement, ce qui va le mieux le marché, c'est plutôt les gens qui sont cool et qui font avec, que plutôt que les gens qui sont contre et qui se battent contre. Parce que le marché, c'est un peu comme un rouleau compresseur à certains moments. Si tu essaies de te mettre
devant, eh bien, il va t'écraser. Si par contre, tu essayes plutôt de surfer sur la vague et, j'irais, de t'acclimater à ce qu'il y a, de tout simplement d'être en osmose avec le marché, eh bien, ça va beaucoup mieux marcher que si tu essayes de le combattre. Et donc, c'est important de comprendre que ce lâcher-prise, c'est une façon de penser, une façon d'être qu'il va te falloir de plus en plus intégrer pour à la fois être plus zen devant les marchés, à faire ce trading, et en même temps être aussi plus efficace, plus performant, parce que finalement, tu vas apprendre à surfer sur les vagues plutôt qu'à lutter contre les vagues. Voilà. Maintenant, tu as ces 7 clés, je les résume. La première que je t'ai citée, c'est le fait d'avoir une vision long terme. La deuxième, c'est, je dirais, une conséquence de la vision long terme, mais qui est liée aussi à ça, c'est la patience qui va être absolument indispensable en trading. La troisième, c'est l'acceptation de la perte. Si tu n'acceptes pas la perte, tu ne seras pas non plus capable de gagner. La quatrième, c'est ta capacité d'autonomie, parce que le métier de trader, c'est un métier où tu es la plupart du temps seul. Et il faut être capable d'assumer cette solitude et d'être à l'aise avec ça. La cinquième clé, c'est la gestion des émotions. Et ça, je pense que tu as déjà compris que la gestion des émotions, c'est important. Il faut être, je dirais, un petit peu désensibilisé, en tout cas pas trop sensible par rapport évidemment à la frustration, à la colère, à toutes ces choses-là, parce que si tu as toutes ces émotions en toi, ça va venir te perturber dans ton trading et provoquer des comportements style trade de revenge, tilt, etc. La sixième clé, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en toi, tu peux réussir et il faut garder cette idée en tête que tu peux réussir. C'est du travail, c'est de la méthode, tout est possible. Et la septième clé, c'est le lâcher prise, quelque chose vers lequel tu vas devoir de plus en plus aller pour comprendre qu'au fond, c'est pas en luttant contre les choses qu'on réussit le mieux, c'est plutôt en accueillant, en faisant avec, en contournant, en étant un peu plus subtil, tout simplement par rapport à ça. Voilà, pense à liker la vidéo, pense tout simplement à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos qui vont pouvoir t'aider dans ton trading, et puis il y a le lien en dessous de mon site internet aussi si tu veux aller voir plus loin comment je peux t'aider. Je te dis à très bientôt, bonne journée.